termine ce journal, Victor, avec le dernier épisode de notre série de la semaine consacrée au bruit, au son des villes du monde. Direction le Japon et plus particulièrement Tokyo. Et alors, je vous préviens, Lionel, chers auditeurs, baissez un tout petit peu le volume, parce que notre correspondant Bernard Delattre nous fait découvrir le pachinko à mi-chemin entre la machine à sous et le flipper, avec quand même quelques dizaines de décibels en plus. Bienvenue dans une des 9000 salles de pachinko que compte le Japon. Le pachinko, ce sont des flippers verticaux, bariolés et tonitruants. J'ai toujours trouvé que le son de ces machines à sous était le plus pénible du monde. Si agressif, si violent, c'est sûr, je ne m'y habituerai jamais. Mais 10 millions de Japonais fans de ces flippers se rendent tous les jours dans les salles de pachinko et beaucoup raffolent de ce vacarme. À l'image de ces deux Tokyoïtes. Cette ambiance sonore est juste fabuleuse. Moi, j'en suis vraiment accro. Et si j'en avais les moyens, je passerais mes journées au pachinko. Tout ce tintamarre rend le jeu encore plus excitant. Moi, en tout cas, ça m'électrise. Tout comme moi, ces habitants du quartier sont d'un autre avis. Chaque fois que des clients entrent ou sortent, c'est l'enfer pour les riverains, une vraie nuisance. Ces exploitants devraient davantage se soucier du voisinage et la police se montrer beaucoup plus stricte. Aucune réglementation ne limite les émissions sonores des machines à sous. Surtout ne pas gêner pour une question de décibels, un secteur qui est florissant. Il génère un chiffre d'affaires annuel de 150 milliards d'euros. Le reportage brillant de Bernard Delattre à Tokyo pour Europe 1. J'ai une petite exclue pour vous, Lionel et chers auditeurs. Le thème de la série de la semaine prochaine, Ah oui, tiens. elle sera consacrée aux stars à l'étranger qui n'en sont pas du tout chez nous.